Salut, c'est Caleb. Je vous montre comment configurer OpenClaw pour avoir votre propre assistant IA H24 exécutant vos tâches programmées. Si vous voulez apprendre à installer OpenClaw de A à Z, cette vidéo est pour vous. Assistant. Cette application, installée sur votre téléphone, exécute des tâches automatiquement et vous envoie des messages de son propre chef. Je vais tout vous expliquer en détail, même sans connaissance technique préalable. Voici donc ce qui vous attend dans la suite de cette vidéo. Déployons OpenClaw sur un VPS, un serveur distant. Cela permet à votre assistant de rester en ligne 24h/24 indépendamment de votre ordinateur. Ensuite, nous connecterons un modèle d'IA pour lui donner un cerveau. C'est ce qui lui permet de réfléchir et décider, et je vais vous montrer comment configurer cela. Connectons Telegram pour envoyer des messages à l'assistant depuis votre téléphone, comme à un ami. Ensuite, installons une compétence, planifierons une tâche et testerons le tout. Enfin, nous finirons par un rapide check de sécurité. Donc, cela étant dit, passons à la première étape, qui consiste à configurer votre VPS et à déployer OpenClaw. Et pour rendre tout ce processus aussi accessible que possible aux débutants, nous utiliserons Hostinger. Il propose un modèle en un clic qui installe automatiquement tout ce dont vous avez besoin pour faire fonctionner OpenClaw. Pour commencer, rendez-vous sur ce lien affiché à l'écran ici, ou cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Ce lien vous mènera directement à la page de configuration de Hostinger et vous assurera de bénéficier des tarifs les plus bas disponibles. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous arriverez sur cette page ici. Commençons en haut à droite ici en choisissant notre offre VPS. Par défaut, cela sera réglé sur KVM2. Cependant, si vous souhaitez économiser un peu d'argent et commencer plus petit, vous pouvez également passer à l'offre KVM1. Et si vous constatez que vous avez besoin de plus de ressources plus tard, vous pourrez toujours mettre à niveau votre offre à l'avenir. Avec KVM1 sélectionné, je vais descendre et cliquer sur Déployer. Puis, sur cette page ici, vous pouvez commencer par choisir votre période de facturation. Par défaut, cela sera réglé sur 24 mois, ce qui représente un engagement à très long terme. Si vous souhaitez économiser un peu plus d'argent et opter pour un engagement plus court, vous pouvez également passer de 24 mois à 12 mois. Le forfait de 12 mois vous permettra tout de même de réaliser de belles économies et d'obtenir un nom de domaine gratuit pour la première année. Allons-y et faisons défiler cette page ici, puis je vais désactiver l'option. Prêt à utiliser l'IA. Je fais cela parce que nous allons en fait ajouter nos propres clés API. Plus tard dans la vidéo et un peu plus bas sur cette page, vous verrez quelques options supplémentaires. Vous pouvez toutes les parcourir et voir si vous souhaitez les ajouter, mais pour cette vidéo, je vais simplement les laisser désactivées. Enfin, tout en bas de la page, choisissez l'emplacement de votre serveur. Par défaut, Hostinger va choisir le meilleur serveur pour vous. Je vais donc simplement laisser l'emplacement par défaut. Une fois cela fait, faisons défiler la page vers le haut et vous pouvez vérifier votre commande ici et vous assurer que le coupon est bien appliqué. Et encore une fois, si vous utilisez le premier lien dans la description de la vidéo, cela appliquera automatiquement cette remise supplémentaire. Une fois tout cela terminé, cliquons sur Continuer. Ensuite, sur cette page, vous devrez créer un compte Hostinger. Entrez votre adresse email et créez un mot de passe. Cliquez sur S'inscrire. Et ici, vous devrez renseigner votre adresse de facturation ainsi que vos informations de paiement. Remplissez toutes ces informations, passez par le processus de paiement et je vous retrouve à l'étape suivante. Très bien, une fois que vous avez terminé le paiement, cliquez sur Commencer. Ensuite, vous arriverez sur la page de configuration d'OpenClaw. La première chose que vous verrez ici en haut, c'est le jeton de passerelle OpenClaw. Je vais cliquer sur le bouton en forme d'œil pour l'afficher, puis vous devrez le copier et le sauvegarder dans un endroit sûr. Dans cette vidéo, je vous montre mon jeton de passerelle OpenClaw, mais vous devez vous assurer de ne jamais montrer votre jeton à qui que ce soit. Après cette vidéo, j'ai l'intention de régénérer ce jeton et de repartir de zéro, car ce jeton est désormais compromis. Si quelqu'un accède à ce jeton, il peut accéder à l'ensemble de votre configuration OpenClaw, ce qui peut être très dangereux. Assurez-vous donc de le garder sécurisé et en sécurité. Maintenant, la prochaine chose que nous voulons examiner ici, c'est notre clé API. En dessous, vous verrez un tas de différents fournisseurs. Vous aurez Anthropic, OpenAI, Gemini et d'autres encore. Vous pouvez choisir parmi n'importe lequel d'entre eux. Pour cette vidéo, je vais choisir OpenAI. Pour accéder au tableau de bord, je vais surligner le lien indiqué ci-dessous, faire un clic droit dessus, puis je vais aller sur ce lien. Ensuite, ici, je vais cliquer sur Créer des clés API.
Pour le nom, je vais simplement l'appeler OpenClaw, puis je descends et je clique sur Créer une clé secrète. Ensuite, je vais copier ceci et encore une fois, assurez-vous de ne le partager avec personne. Je vais revenir sur Hostinger. Et je vais coller la clé juste ici. Maintenant, un autre petit conseil ici. Assurez-vous de configurer la facturation auprès de votre fournisseur de clés API. Selon le fournisseur que vous choisissez, la configuration de la facturation sera un peu différente. Mais l'essentiel, c'est de vous assurer d'avoir ajouté un moyen de paiement et d'avoir également défini des limites. De cette façon, vous éviterez de dépenser beaucoup plus d'argent que prévu. Maintenant, faisons défiler la page jusqu'en bas. Et ici, nous trouverons notre jeton de bot Telegram. Nous allons configurer Telegram afin de ne pas avoir à accéder constamment à notre tableau de bord OpenClaw. Avec la configuration de Telegram, nous pouvons en fait envoyer des messages à notre assistant IA directement depuis notre téléphone ou notre ordinateur en utilisant l'application Telegram. Alors, laissez-moi vous montrer rapidement comment accéder à ce jeton. Commencez par ouvrir Telegram, soit sur votre ordinateur de bureau, soit sur votre appareil mobile. Ensuite, en haut ici, vous allez rechercher Botfather. Vous chercherez celui-ci avec la coche de vérification. Allez-y et cliquez dessus. Puis descendez ici et cliquez sur Démarrer. En haut, cliquez sur Nouveau bot. Ensuite, nous devrons lui donner un nom. Je vais l'appeler Assistant de Caleb et envoyer le message. Maintenant, nous devons choisir un nom d'utilisateur pour le bot. Je vais choisir Medix Media Tutorial Bot et envoyer ce message. Et si ce nom d'utilisateur est disponible, vous recevrez ce message juste ici. Ce lien vous permet d'accéder à votre bot et nous allons cliquer dessus dans quelques instants. Pour l'instant, nous voulons descendre et trouver notre jeton. Je vais cliquer sur ce jeton ici pour le copier, puis je vais revenir sur Hostinger. Ensuite, je vais coller le jeton du bot juste ici. Et il est aussi judicieux de sauvegarder cela dans un endroit sûr. Très bien, et une fois que c'est fait, descendons et cliquons sur Déployer. Vous pouvez recevoir ce questionnaire d'intégration juste ici. Descendez simplement et cliquez sur Ignorer. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, notre conteneur OpenClaw est en cours de déploiement. Cela peut prendre quelques minutes, donc je vais avancer jusqu'à ce que ce soit terminé. Très bien, maintenant, comme vous pouvez le voir ici, le statut est passé à « En cours d'exécution », ce qui nous montre que tout a été déployé correctement. Avant d'accéder à notre tableau de bord OpenClaw, laissez-moi vous montrer quelques paramètres importants qu'il sera utile de retenir plus tard. Le premier ici est votre jeton de passerelle. Si jamais vous le perdez ou l'oubliez, cliquez sur ce bouton juste ici pour le copier à nouveau. Ensuite, cliquez sur « Gérer ». Puis faites défiler la page vers le bas et cliquez sur « Environnement ». Cela ouvrira vos variables d'environnement. C'est ici que vous trouverez votre jeton de passerelle OpenClaw, vos clés API et votre jeton de bot Telegram. C'est important car si jamais vous devez régénérer l'un de vos jetons, vous pouvez le faire directement ici en modifiant les valeurs. Et si vous avez besoin d'ajouter une nouvelle variable d'environnement, vous pouvez le faire en faisant défiler vers le bas et en cliquant sur « Environnement ». Très bien, accédons maintenant à notre tableau de bord OpenClaw. Faisons défiler la page tout en haut et cliquons sur « Annuler ». À partir d'ici, cliquez sur « Ouvrir ». Dans ce champ ici, collez votre jeton de passerelle OpenClaw et cliquez sur « Connexion ». Et cela va ouvrir votre tableau de bord OpenClaw. Par défaut, vous serez dans la fenêtre de chat. Vous remarquerez également d'autres onglets ici à gauche. N'hésitez pas à explorer tous ces différents onglets. Mais pour les débutants, je recommande de tout configurer dans la fenêtre de chat. OpenClaw est en fait capable de réécrire son propre code et de se configurer lui-même en fonction de ce que vous lui dites. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin d'aller dans ces onglets pour commencer. Vous pouvez simplement dire à OpenClaw ce que vous voulez faire et il va vous aider. Maintenant que nous sommes ici, la première chose à faire est de retourner sur Telegram. Je vais donc rouvrir l'application de bureau et cliquer sur ce lien d'avant. Descendez et cliquez sur Démarrer. Vous recevrez alors un message indiquant que l'accès à OpenClaw n'est pas configuré. Descendez ici et trouvez cette commande. Celle-ci contiendra votre code d'appairage. Copiez-le et retournez sur votre tableau de bord OpenClaw. Veuillez coller la commande dans ce champ.
et procéder à l'envoi de ce message. Nous allons attendre quelques instants pour obtenir une réponse ici. Et juste ici, il est indiqué « Terminé, la demande d'appairage Telegram a été approuvée. Vérifions maintenant que tout fonctionne correctement sur Telegram. » Je vais donc revenir sur l'application de bureau. Ensuite, j'enverrai un message à mon bot. Je vais demander « Est-ce que tout fonctionne correctement ?» Envoyez-le. Et nous devrions recevoir une réponse ici. Et voilà. Nous avons maintenant une réponse de notre assistant OpenClaw directement dans Telegram. Il va nous donner ici quelques informations et, en gros, une mise à jour générale de l'état. Mais en ce qui concerne la configuration d'OpenClaw avec Telegram, tout est prêt. Maintenant que votre assistant est connecté, donnons-lui la capacité de réellement faire des choses. Pour l'instant, il peut discuter avec vous, mais la véritable puissance d'OpenClaw réside dans les compétences. Les compétences permettent à votre assistant de se connecter à de vrais outils et d'effectuer de vraies tâches. Il existe des compétences pour toutes sortes de choses. Vous pouvez connecter votre assistant à Google Workspace, Slack, GitHub, Discord, aux plateformes de réseaux sociaux et bien plus encore. Vous pouvez parcourir et trouver des compétences vous-même sur un site web appelé ClowHub. Ou bien vous pouvez passer par le dépôt de compétences sur GitHub. Je laisserai des liens vers ces deux options dans la description. Faites simplement attention aux compétences provenant de sources tierces. Vérifiez toujours ce qu'une compétence fait avant de l'installer et essayez de vous en tenir à celles qui sont officielles ou bien évaluées. Cependant, la façon la plus simple de commencer ici est de demander à votre assistant. Alors, laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Sur Telegram, je vais envoyer un message à mon assistant. Ici, en bas, je vais demander « Quelle compétence puis-je installer ?» Et je l'envoie. Et juste ici, j'obtiens une courte liste des compétences que je peux installer. Par exemple, ici, je pourrais obtenir une compétence Google Workspace, GitHub, Slack, Brave Search, ainsi que Discord et Notion. L'une des meilleures premières compétences que vous pouvez installer est la compétence Google Workspace ou GOG. Par exemple, si je veux que mon assistant puisse lire mes emails Gmail et consulter mon agenda Google, c'est une excellente compétence à installer en premier. Donc ici, je vais taper « Installons la compétence GOG ». Peux-tu me guider étape par étape? Et ici, il va nous donner les prochaines étapes à suivre. À partir de là, il vous suffit de suivre les étapes de configuration, de travailler avec votre assistant et si vous rencontrez des problèmes, réglez-les directement avec votre assistant. Explique-lui exactement quel problème tu rencontres et il t'aidera à résoudre ce problème précis. Donc, hors caméra ici, je vais installer la compétence GOG, tout configurer, puis après cela, nous allons créer une tâche. D'accord, donc maintenant la compétence Google Workspace est installée et connectée. Je lui ai donné accès à mon Gmail et à mon Google Agenda. Maintenant que la compétence est installée et configurée, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Maintenant que votre assistant a la capacité de réellement faire quelque chose, vous pouvez créer une tâche. Une tâche est une action planifiée qui s'exécute automatiquement sans que vous ayez à la demander. Voici donc ce que je vais dire. Chaque matin à 8 heures, vérifie mon Google Agenda pour la journée, scanne ma boîte de réception Gmail pour tout ce qui est important. Et envoie-moi un résumé sur Telegram avec mes principales priorités, donc je vais envoyer ça ici. Et voilà. C'est maintenant configuré comme un briefing matinal quotidien. Tous les jours à 8 heures. Il va consulter mon agenda Google, analyser ma boîte Gmail à la recherche de messages importants et m'envoyer un récapitulatif Telegram avec mes principales priorités du jour. Voyons maintenant à quoi ce travail va réellement ressembler. Ici, je vais taper « Exécuter cette tâche tout de suite » pour voir à quoi elle ressemble. Envoyez ça ici. Et voilà. Il génère désormais mon briefing quotidien à partir des informations réelles de mon Google Workspace. Ça organise tout pour moi ici. J'ai mon agenda, un email important, d'autres éléments de ma boîte de réception, puis mes 3 principales priorités. Et c'est exactement ça, tout le schéma. Vous installez une compétence pour donner une nouvelle capacité à votre assistant, puis vous créez une tâche pour mettre cette capacité au travail selon un planning. À partir de là, vous continuerez à empiler de nouvelles compétences et tâches de cette façon. Expérimentez avec ce qui pourrait être utile dans votre vie quotidienne et vous verrez que votre assistant deviendra de plus en plus performant avec le temps. Très bien, maintenant, avant d'aller plus loin, augmentons la sécurité de notre OpenClaw. J'ai préparé un message unique que vous pouvez copier-coller dans votre chat OpenClaw et qui s'occupera pour vous de toute la sécurité de base. Vous trouverez ce message en lien dans la description de la vidéo.
Je vais donc copier le message ici et le coller juste là. Ce que cela fait, c'est que cela indique à votre assistant d'aller consulter la documentation officielle de sécurité d'OpenClaw et d'appliquer tous les paramètres recommandés. Cela met également en place des barrières d'approbation, de sorte que votre assistant doit obtenir votre permission avant d'envoyer des messages en votre nom, de supprimer des fichiers ou d'effectuer des requêtes réseau. Et cela ajoutera également des garde-fous pour les coûts. Ainsi, si une tâche échoue 3 fois, elle s'arrête et rien ne peut s'exécuter plus de 10 minutes à moins que vous ne le précisiez autrement. Combiné avec la limite de dépenses que vous avez définie plus tôt pour vos clés API, vous serez protégé et vous n'aurez pas de frais inattendus. Maintenant, une fois que j'aurai envoyé cela, l'assistant va tout passer en revue et confirmera lorsque ce sera terminé. Et ici, comme vous pouvez le voir, l'assistant a examiné les paramètres de sécurité recommandés et s'est assuré que tout est correctement configuré. Maintenant, la dernière chose que je veux faire ici pour la sécurité, c'est de retourner sur Hostinger. Revenons-y ici et parcourons quelques-uns des onglets ici sur la partie gauche. En ce moment, nous sommes dans le gestionnaire Docker. Cependant, en dessous de cela, vous trouverez les paramètres de votre VPS, de votre système d'exploitation et du panneau de configuration, les sauvegardes et la surveillance, des paramètres de sécurité supplémentaires, ainsi que les paramètres de votre domaine et de votre DNS. Cliquons ici sur Sauvegarde et surveillance. Et c'est ici que vous pouvez configurer votre planning de sauvegarde. Par défaut, il sera réglé sur hebdomadaire. Et juste en dessous, vous pouvez créer un instantané. Ici, je vais cliquer sur Créer un instantané, puis sur Créer. Cela va sauvegarder une copie de votre VPS tel qu'il est actuellement. De cette façon, si jamais quelque chose se casse pendant que vous expérimentez, vous pourrez restaurer cette version en quelques minutes. Je recommande donc toujours, avant d'apporter des modifications majeures à votre VPS, de créer un instantané. Et enfin, je vais revenir sur Telegram. Et à partir d'ici, commencez simplement petit. Familiarisez-vous avec le fonctionnement de votre assistant avant de connecter quoi que ce soit de sensible. Tout ce qui est sensible, vous pouvez toujours ajouter de nouvelles compétences et continuer à développer à partir d'ici. Et si vous n'avez pas encore acheté votre offre VPS, assurez-vous d'utiliser le premier lien dans la description de la vidéo pour obtenir le tarif le plus bas disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que cela vous a aidé. Sur ce, je vous dis à la prochaine.